Ciao, ciao, suis-moi aujourd'hui vidéo à propos de l'IMO Monténégro. Je vais vous donner un petit peu mon point de vue sur les tendances sur le marché et un petit peu donc les éléments de contexte qui peuvent justifier tout ça. Alors, sur effectivement le marché du neuf, on a une augmentation des prix qui s'opère tout naturellement parce qu'on a une augmentation du prix des matériaux chaque mois du fait d'abord de l'inflation évidemment, et puis aussi des problèmes logistiques où on a finalement une espèce de début de fin de mondialisation où tout ne circule plus aussi vite qu'avant, etc. Donc bon, tout ça qui est une conséquence du bordel 19. Donc là, sur le prix du neuf, on a effectivement une augmentation qui est assez impressionnante des prix. J'ai vu des prix, moi sur la capitale par exemple, d'augmenter de 30% sur les projets neufs, donc les appartements, les immeubles, etc. Donc sur le neuf, on a effectivement une pression, donc une tendance de prix haussière, parce que voilà, il y a ce problème de matériaux. On a aussi cette situation d'inflation qui concerne effectivement le Monténégro aussi. Donc ça fait deux trucs négatifs, on va dire, qui font augmenter les prix. Et puis voilà, donc ça c'est déjà énorme, rien que ces deux paramètres-là. Sur le marché de l'ancien, on a un phénomène finalement qui est un petit peu différent, c'est-à-dire que le marché de l'ancien, on a des biens qui ont déjà été, disons-le, exploités, soit parce que les gens y ont vécu 20 ans, ou les ont déjà loués pendant, je sais pas, 10-15 ans, et donc les biens sont déjà amortis, donc c'est des biens qui sont, on va dire, au niveau des prix, qui vont pouvoir moins être touchés par la hausse. Je dis pas qu'il va pas y avoir de hausse, mais qui vont être moins touchés parce que les biens, ils ont déjà fait leur boulot, ils ont déjà créé ce qu'ils devaient créer, c'est-à-dire des revenus locatifs pendant, je sais pas, 15-20 ans. Donc les biens existent en plus, donc ils sont déjà là. Donc les matériaux qui ont été payés au prix de l'époque, ils vont pas augmenter maintenant, je veux dire, de 40 ou 50%, comme ça va être le cas pour le neuf. Donc forcément, il y a une hausse qui sera moindre sur les biens anciens, du fait qu'ils ont déjà eu leur vie, on va dire leur vie d'investisseur, ou leur vie tout simplement si les gens ont vécu dedans, etc. Donc c'est pas le même contexte. Mais sur ces phénomènes, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, voilà, sur le marché globalement? Est-ce qu'on peut s'attendre à faire des bonnes affaires ou pas au Monténégro? Alors moi je pense que oui, pour les raisons suivantes que je vais vous donner. Si on part sur le contexte du tourisme, vous savez que le Monténégro, il y a une part économique importante donc du tourisme. Si on part sur ce domaine-là, les gens ont effectivement sont assez pessimistes pour cette saison 2022. Alors, ils ont connu une saison 2019 record, puis après il y a eu le bordel 19, donc année blanche en 2020. 2021, on a eu une année qui était correcte, mais qui n'était pas folle non plus en termes de tourisme par rapport à 2020, par rapport à 2019, qui était une année record. Mais c'est vrai que par rapport à 2020, il n'y avait pas photo. L'année était excellente si on compare 2020, qui était une année blanche. En 2022, on s'attendait à vraiment, puisque les gens avaient un petit peu mis le bordel 19 derrière eux et se sont dit 2022 ça va être une super saison, ça va être le top. Et puis là, patatras, les Russes pourront pas venir, les Ukrainiens pourront pas venir, donc on parle entre 250 à 400 000 touristes en moins sur cette année 2022. Même si moi, de mon côté, je pense qu'il va y avoir une augmentation assez importante des touristes, des touristes en provenance des pays occidentaux. Mais dans tous les cas, les gens sont habitués à ces touristes russes et ukrainiens donc qui viennent depuis des années, et les propriétaires du coup sont un peu là en mode ça va peut-être pas être une super saison, donc ils sont pas du tout en confiance sur cette année-là, ce qui donne un point positif, nous, pour en tant qu'investisseurs négocier. Donc on a ce contexte-là qui est allié en fait on va dire à 2 années pas les meilleures donc en termes de tourisme, c'est-à-dire 2020-2021, mais surtout 2020 et 2022 à venir, on ne sait pas trop. Donc du coup, effectivement, là on a un point positif, c'est que pour négocier, on est en position de force en tant qu'acheteur, on est en position de force. Et puis il y a ce contexte-là, donc voilà, le mélange pas de touristes russes plus. Quand je dis pas, c'est un peu grossier ce que je dis. Je sais qu'il y en aura, mais c'est clairement pas les quantités qui seront attendues, qui viendront. Donc ça, plus un petit peu l'ambiance bordel 19, on a mis un peu un coup sur le moral aux gens aussi. Donc il y a ces deux choses qui fait que dans l'ancien, on pourra faire, je pense, des bonnes affaires, tout simplement.
Mais voilà, je pense que c'est une bonne année pour investir parce que il y a tout simplement ces paramètres qui ont un petit peu eu un impact psychologique sur les vendeurs. Donc, moi, pour vous dire, j'ai 10 clients qui sont en recherche active sur l'IMO Monténégro. Euh, donc, donc des Français, évidemment, sur ces clients-là. J'ai croisé j'étais avec un client belge, donc là, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on était en terrasse et puis on a croisé des Français là qui ont acheté, voilà, qui ont investi dans un appartement en résidence secondaire, voilà, des retraités et tout. Et donc, super content et tout. Mais voilà, c'est vrai que c'est une bonne année pour attaquer parce que, pour tout ce que je vous ai dit avant, on est sur quelque chose où vous pouvez sortir gagnant. Voilà, tout simplement. Bon, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais retourner à mes occupations et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.